Des sculptures anciennes au milieu d'œuvres contemporaines, c'est tout le concept des verrières, 2 galeries en une seule. La première, créée en 2006, est spécialisée dans les arts anciens d'Afrique, la seconde dédiée aux scènes contemporaines africaines depuis plus de 4 ans. L'espace accueille aussi un cabinet d'expertise. L'idée, rassembler des compétences variées autour des arts africains. Mais la galerie a été pensée d'une certaine façon pour que les œuvres puissent soit dialoguer, soit au contraire être présentées séparément. L'idée, c'était vraiment de pouvoir moduler cet espace en fonction des besoins des deux entités. Il faut dire que sur le marché des arts africains, les scènes contemporaines ont le vent en poupe. Paris, longtemps à la traîne par rapport à Londres ou à Berlin, est désormais en pleine ébullition. Ça fait longtemps que Paris se prépare à redevenir un grand centre artistique au niveau mondial. C'est en train d'arriver, je trouve ça fantastique. Notamment, il y a quelques fondations qui ont ouvert, mais il y a aussi énormément de galeries étrangères qui sont en train de venir s'installer. Au total, 10 artistes sont à l'honneur pour l'exposition inaugurale des Verrières. Toutes et tous issus du continent africain et de ses diasporas. Cette série qui est présentée là n'a pas de lien évident avec l'Afrique, si ce n'est que moi, ce sont mes origines. Et je pense que le travail de 31 Project, c'est ça, c'est de ne pas enfoncer des portes ouvertes, mettre l'artiste africain dans une posture, à ne devoir être que dans l'hyper-représentation de ses origines. Les œuvres dialoguent entre elles, c'est parce qu'elles racontent cette histoire-là. C'est à chaque fois des artistes différents, et en même temps, le socle commun, c'est l'histoire du déplacement, l'histoire du mouvement, l'histoire d'un autre continent. Une histoire qui n'a sans doute pas fini de s'étoffer. Les Verrières ont aussi vocation à devenir à terme un centre d'art africain, avec conférences et rencontres prévues.